Ma sœur me met à la porte de la maison de nos parents, où je paie un loyer, laissant ma fille dehors toute seule. Mais maintenant, mes parents ont besoin d'aide pour le prêt hypothécaire. J'ai 33 ans et je suis une mère célibataire d'une fille de 5 ans. Je me suis séparée de mon mari après avoir accouché parce qu'il m'a trompée pendant ma grossesse. Mais c'est une autre histoire, donc je la partagerai dans un post ultérieur. Donc, je l'ai expulsé de ma vie et je suis allé vivre chez mes parents. Il y a 2 jours, je suis rentré du travail et j'ai trouvé ma sœur cadette, Eva, 29 ans, assise avec son ventre très rond. Elle s'était installée en Croatie avec son mari après leur mariage. J'étais contente car elle avait toujours été méchante avec moi. Elle ne m'a jamais aimé. Il n'y avait pas de raison particulière pour sa haine, mais elle se considérait comme supérieure à moi. Elle manipulait nos parents contre moi. En étant la Benjamine, elle se faisait toujours pardonner ses bêtises. Bien qu'elle soit plus jeune que moi, elle est grande et forte, tandis que je suis petite et mince. Si elle me saisissait par le poignet, il n'y aurait aucun moyen de me libérer. Quiconque nous voyait pouvait dire que je ne pourrais jamais me battre physiquement contre elle. Cependant, mes parents ne m'ont jamais cru quand je me plaignais qu'elle m'avait frappé. Ils disaient, « C'est ta sœur cadette, comment pourrait-elle te frapper ?» Alors, je gardais mes distances avec elle. J'évitais même de lui parler sauf si c'était absolument nécessaire. Heureusement, j'ai eu l'occasion de m'éloigner pour le lycée, et c'était un grand soulagement. Maintenant, ce monstre est de retour dans ma vie. En la voyant enceinte, je pensais qu'elle était là pour son postpartum. J'ai demandé à maman combien de temps elle allait rester. Eva m'a entendu et a crié depuis le salon, « Je suis ici pour rester, ça te pose un problème. » Mon Dieu, elle n'a pas changé d'un iota. Elle est toujours ce narcissique. Maman m'a dit que le mari d'Eva avait été transféré aux États-Unis. L'entreprise lui fournissait un logement, mais comme Eva est enceinte, il pense que vivre avec nos parents est la meilleure chose pour elle. Ils peuvent s'occuper d'elle pendant la grossesse et après la naissance du bébé. J'ai demandé à maman si elle aurait le temps de s'occuper de sa fille. Elle a répondu timidement, « Oui, je dois le faire. » Eva est encore si jeune, comment pourrait-elle élever son enfant seule? Elle a besoin d'aide. J'étais sans voix. Sérieusement, Eva a 29 ans et ne peut pas élever son enfant seule. J'avais 27 ans quand j'ai eu mon enfant. J'ai géré le postpartum seul parce que mon mari était occupé, et ma mère n'est pas venue m'aider non plus. Elle a dit que je devais apprendre à élever un enfant, c'est une partie de la maternité. Maintenant, quand sa fille préférée est enceinte, elle est prête à devenir une nourrice pour elle. Quelle hypocrisie. Son favoritisme a toujours été évident. C'est pourquoi j'ai toujours gardé mes distances. Lorsque je me suis séparé de mon mari, j'ai loué une maison et je n'ai pas voulu vivre avec mes parents, mais papa a insisté pour que je vive avec eux. Il a dit que leur maison était trop grande pour seulement eux deux, et de plus, il serait là pour s'occuper de ma fille lorsque je travaillerais, ou du moins, c'est ce qu'il disait. Au lieu de payer un loyer pour une maison séparée, je pourrais vivre avec eux et leur payer un loyer. Cela semblait être un accord équitable. De plus, j'étais en pleine tourmente émotionnelle pour penser clairement, grossesse, postpartum, infidélité du mari, divorce. Donc, quand papa a offert son soutien, j'ai rapidement accepté. Je suis donc emménagé chez eux. Je n'ai pas rencontré de problème pour vivre avec eux, sauf que le soutien promis pour s'occuper de ma fille n'a pas été à la hauteur. Seule quelques fois maman acceptait de s'occuper de ma fille, la plupart du temps, je devais appeler une nourrice. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle à plein temps, donc je devais engager une nourrice pendant qu'elle pouvait surveiller pour voir si la nourrice faisait bien son travail. Elle voulait jouer le rôle de surveillante de bébé. Je trouvais cela drôle, car je pensais qu'il était mieux d'avoir maman autour que de laisser ma fille seule avec un inconnu. J'avais donc aussi une nourrice à plein temps. C'est tellement décourageant de voir comment maman se soucie de ma sœur pour lui fournir de la nourriture, des médicaments et des suppléments. Elle ne m'a jamais fait cela pendant mes 9 mois de grossesse. Elle est à peine venue me voir 2 ou 3 fois et seulement une fois après mon accouchement. Depuis que j'ai découvert qu'Eva allait rester ici, j'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose. Je veux dire, comment ont-ils pu accepter qu'Eva s'installe définitivement? Nous n'avons pas une maison assez grande pour les accueillir. Je suis heureuse de partir, mais ma fille est trop jeune pour être laissée seule sans surveillance. Bien que ma mère ne s'occupe toujours pas d'elle exclusivement, il est rassurant de l'avoir autour. Si je pars, je devrais toujours avoir une nourrice à la maison, et en plus, je ne sais pas à quel point il est sûr de laisser un enfant avec une nourrice. Je sais que j'ai tendance à être surprotectrice, mais je suis une maman célibataire, et la seule raison de vivre dans ma vie est ma fille. Je sais que j'ai tendance à être surprotectrice envers elle, mais que puis-je faire? Elle est ma raison de vivre. Mise à jour 1. Merci pour tous les conseils, cela m'a aidé à me calmer un peu. Ma plus grande peur s'est réalisée 2 jours après mon poste. Je suis rentré du travail pour trouver mes affaires emballées et placées sur le perron, avec ma fille assise à côté d'elle. Je lui ai demandé qui avait fait cela, et elle a dit que mamie avait tout emballé et l'avait fait asseoir là. La nourrice n'était plus là,
Et c'était le tour de ma mère de s'occuper d'elle pendant quelques heures jusqu'à ce que je rentre. Ma fille est un enfant calme et bien éduqué. La pauvre fille était restée assise là pendant des heures en attendant mon retour. Je lui ai demandé où étaient papy et mamie, elle n'a rien dit. Elle m'a juste pris dans ses bras et a dit qu'elle attendait mon retour parce qu'elle avait très peur de tante Eva. Je lui ai demandé si Eva l'avait blessée ou grondée. Elle a sangloté et a dit que tante Eva criait quelque chose qu'elle ne comprenait pas, et à voir comment elle frappait toutes mes affaires, ma fille se sentait menacée. Je suis entré dans ma chambre furieuse, en criant après Eva pour obtenir des explications. Elle a répondu, « Tu veux t'attaquer à une femme enceinte? Je peux appeler la police pour harcèlement. Tu sais que je peux le faire, non ?» J'ai répondu que je pouvais aussi appeler la police pour harcèlement de ma fille en mon absence. Elle a ri et a dit, « Tu as des preuves. Maman était là quand j'ai emballé tes affaires, tu sais de quel côté elle sera, n'est-ce pas ?» Avec cette déclaration, j'ai compris qu'il était inutile de lui parler. J'ai appelé ma mère, mais il n'y a eu aucune réponse de sa part. Elle était à la maison mais avait verrouillé sa chambre. Le rire maléfique d'Eva rendait clair que tout le monde était contre moi. Eva s'est moquée de mon impuissance et a dit, « Comprends un peu, idiote, personne ne veut de toi ici. Nous avons emballé pour toi et rendu les choses plus faciles, tu ne vois pas? Je suis enceinte et j'ai besoin d'espace. Mon enfant et moi allons rester ici maintenant, dégage. » J'ai dit, « Je ne vais nulle part, je ne vis pas ici gratuitement comme toi, je paie un loyer. » Avant que je puisse en dire plus, elle a commencé à me crier dessus comme elle le faisait quand nous étions enfants. « Tu paies un loyer? As-tu un reçu ou un contrat de location? Non, tu n'en as pas. Combien de temps vas-tu rester une parasite et profiter de l'argent de mes parents? Tu es tellement inutile. C'est pour ça que ton mari a trouvé la paix dans le lit d'une autre femme, parce que tu es inutile. Disparais maintenant si tu ne veux pas que je t'enfuisse devant ta fille. » Ma fille s'est précipitée vers moi et m'a étreinte, elle était pétrifiée par tous les cris et le chaos. Alors, j'ai chargé ma voiture avec mes affaires et je suis parti avec ma fille. Il n'y avait plus rien à discuter. Mes parents étaient faibles face à elle. Elle ne mentait pas en disant que maman était là, elle a emballé. En fait, maman et papa ont dû l'aider à emballer mes affaires. Elle est enceinte de 7 mois et n'aurait pas pu soulever ou traîner ma lourde armoire et mes valises sans leur aide. Ils sont tous complices. Son mari a un bon travail et ils peuvent facilement se permettre une maison à eux. Pourtant, elle est venue me chasser. Elle est déterminée à rendre ma vie misérable. Elle a laissé son mari vivre seul dans l'appartement de l'entreprise pendant qu'elle est ici à me harceler. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Elle me traite ainsi, et même mes parents ne disent rien contre elle. J'ai réservé une semaine dans un hôtel et cherché un logement. Il était très difficile de gérer le travail et la recherche de logement. Trouver une maison en une semaine est impossible. Heureusement, l'une de mes collègues cherchait une colocataire, alors je lui ai demandé si je pouvais emménager chez elle. Personne ne veut de colocataire avec un bébé, mais je lui ai assuré que ma fille ne la dérangerait pas et que je partirais dès que je trouverais un endroit. Elle a eu la gentillesse de me laisser emménager, et je vis avec elle depuis 2 semaines maintenant. J'ai trouvé un logement dans mon budget et à proximité de mon travail et de la crèche de ma fille. Mais l'actuel locataire prendra encore un mois pour partir. J'ai déjà fait les réservations, je n'attends plus que le logement soit libéré. Cela fait presque 3 semaines que j'ai quitté ou plutôt, que j'ai été expulsé de la maison. Ma fille tremble encore de peur en pensant qu'Eva va venir après nous et nous faire du mal. Ma pauvre enfant ne peut pas exactement décrire ce qu'Eva lui a fait, mais elle pleure en disant qu'Eva lui criait dessus et la regardait avec de grands yeux, menaçant de la frapper si elle pleurait. Elle pleure encore et mouille parfois le lit. Je ne sais pas comment lui faire oublier cet incident. Je me sens si impuissante en la voyant triste, en me rappelant ce jour. Je ne comprends toujours pas combien ma fille a dû se sentir en insécurité ce jour-là. Je ne comprends pas comment ma sœur va devenir mère si elle traite les enfants de cette manière. Je plains son futur enfant. Mise à jour 2. Comme je l'ai mentionné, je payais un loyer pour vivre chez mes parents depuis 1 an. Papa m'a demandé de payer 5 000 de plus en plus du loyer, qu'il me rendrait plus tard. J'ai accepté de l'aider. Je ne savais pas qu'il utilisait mon loyer et ses 5 000 supplémentaires pour payer l'hypothèque. Maintenant que j'ai déménagé, je n'ai pas payé le loyer. Papa m'a appelé le 10 du mois en panique. Pourquoi n'as-tu pas transféré l'argent ce mois-ci? J'ai reçu un message de la banque disant que le prélèvement automatique a échoué en raison de fonds insuffisants. Ça m'a fait rire. Il était tellement sûr que je paierais le loyer même après avoir déménagé qu'il n'a même pas vérifié le solde de son compte ni gardé de fonds d'urgence. J'ai dit, « Bonjour, je ne vis plus dans ta maison, ta fille Dorée m'a mise à la porte, tu te souviens? Alors pourquoi devrais-je payer le loyer ?» Il est resté silencieux un moment puis a dit, « Comment vais-je payer l'hypothèque? Je ne gagne plus assez. Les ventes dans mon magasin ont chuté. Tout ce que je gagne, je l'utilise pour les tâches ménagères. J'utilisais l'argent du loyer et ses 5 000 pour payer l'hypothèque. J'ai dit, ce n'est pas mon problème, je ne te dois rien. J'ai payé pour mon séjour et acheté ma propre nourriture,
demande à ta fille narcissique de t'aider. Je suis sûr qu'elle le fera, et j'ai raccroché. Dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle a dit, ton père a du mal à payer l'hypothèque, et au lieu de l'aider, tu as raccroché. As-tu oublié comment nous t'avons soutenu lorsque ton mari nul t'a quitté? C'est ainsi que tu nous remercies? Abaisse ta fierté superficielle et transfère l'argent que tu envoyais chaque mois. J'ai répondu, entends-tu seulement ce que tu dis? Tu m'as laissé vivre dans ta maison parce que je payais un loyer, et tu l'as utilisé pour l'hypothèque. J'ai engagé une nourrice chaque fois que j'avais besoin d'aide, tu n'as pas aidé, quel soutien parles-tu? Elle a réalisé que je n'allais pas rester silencieuse et accepter les choses comme je le faisais quand j'étais enfant, maintenant je sais comment répondre. Elle s'est calmée. Elle a dit, chérie, Eva est enceinte, elle a besoin de plus d'espace. C'est pourquoi elle t'a demandé de déménager temporairement, il n'y a rien de quoi être amère à ce sujet. J'ai dit, elle ne m'a pas demandé, elle m'a mise à la porte pendant que vous deux choisissiez de fermer les yeux et la bouche. Elle a torturé ma fille, et je ne vous pardonnerai jamais pour cela. Elle a alors essayé de défendre sa fille gâtée en disant, elle est un peu immature, tu ne devrais pas prendre ses paroles à cœur. Tu es l'aînée et la plus sage, sois plus grande que ça et pardonne-lui et envoie-nous l'argent. J'ai ri et dit, je ne suis plus le paillasson faible que vous pouviez piétiner. Vous l'avez toujours favorisé par rapport à moi, et en la laissant harceler ma fille, vous avez franchi toutes les limites de la raison. Je n'ai jamais voulu vivre avec vous, mais je suis resté parce que je craignais de laisser ma fille seule avec une nourrice. Mais maintenant, ma fille se sent plus menacée par vous que par un inconnu. Elle a commencé à pleurer et à s'excuser. J'ai interrompu et dit, je suis fatigué d'être manipulé par des larmes de crocodile, je ne donnerai pas un centime de plus, et arrêtez de me déranger. Ils ont envoyé quelques messages supplémentaires me demandant de continuer à payer, mais je n'ai pas répondu. Ils ne m'ont pas appelé depuis. Cela fait presque un mois depuis. Je pense qu'ils gèrent l'hypothèque par eux-mêmes, ou que leur fille dorée les aide avec. Je me fiche de ce qui se passe dans leur vie. Je suis heureuse dans ma petite maison cosy avec ma fille. J'ai engagé une nourrice pour s'occuper d'elle après l'école. La nourrice est une femme d'âge moyen qui a un fils 5 ans plus vieux que ma fille. Elle amène son fils jouer avec la mienne, et ils s'amusent ensemble. C'est tellement merveilleux de rentrer chez soi avec une fille heureuse et aimante. La vie s'améliore, il suffit de tenir bon. Mise à jour 3. Bonjour à tous, tout d'abord, merci pour tout l'amour et le soutien. Cela signifie beaucoup pour moi. Et ensuite, je suis désolé de ne pas avoir mis à jour ce fil plus souvent. 2 raisons à cela, d'une part, je n'avais pas de nouvelles importantes à partager depuis que j'ai coupé tout contact avec mes parents et ma sœur narcissique. D'autre part, j'ai été trop occupé par la vie. Mon travail a augmenté parce que j'ai été promu, ce qui est bien, mais cela s'accompagne bien sûr de responsabilités supplémentaires, et aussi d'un salaire plus élevé. Donc, j'ai été occupé avec le travail et les responsabilités de mère. Mais cette fois, j'ai une mise à jour intéressante. La semaine dernière, maman et papa se sont présentés à mon travail. Ils ne savaient pas où je vivais, alors ils sont venus à mon lieu de travail. J'ai dit au personnel de sécurité de leur demander de partir parce que j'étais trop occupé pour rencontrer qui que ce soit. Je pouvais voir à travers les stores de la fenêtre qu'ils se disputaient avec le personnel de sécurité et qu'ils ne voulaient pas partir. Ils semblaient fragiles et paraissaient avoir vieilli d'au moins 10 ans, et cela ne fait qu'1 an. Maman portait un bébé dans ses bras, et j'ai supposé que c'était l'enfant d'Eva. J'ai eu de la curiosité, alors je suis sorti pour les rencontrer. Ils ont commencé à pleurer en me voyant. Ils sont venus à moi comme leur dernier espoir pour sauver la maison. Papa a dit qu'il ne pouvait pas payer l'hypothèque de la maison depuis 7 ou 8 mois. Toutes les économies qu'il avait ont été utilisées pour payer les 2 ou 3 premiers mois après mon départ. La banque leur avait donné suffisamment de temps pour payer, mais ils ont continué à faire défaut. Le mois dernier, la banque les a expulsés et a mis la maison en vente. Ils vivent dans un appartement délabré depuis lors. Ils sont venus me demander de l'aide pour sauver leur maison. Je les ai écoutés patiemment et leur ai demandé pourquoi leur fille gâtée ne les aidait pas. Ils ont baissé les yeux et ont dit que son mari l'avait mise à la porte parce qu'il avait découvert qu'elle le trompait, et le bébé n'était même pas le sien. Toutes les histoires de transfert et de logement de l'entreprise étaient des mensonges. Son mari est toujours en Croatie, et le divorce est en cours. J'étais choqué d'apprendre cela. Maman a pleuré en disant qu'il n'était pas au courant, elle ne leur avait pas dit. Elle a dit qu'elle était là pour l'accouchement, mais après que tu sois parti et que nous lui avons demandé d'aider avec l'hypothèque, la vérité est sortie. J'ai demandé, que avez-vous fait après avoir appris la vérité? Évidemment, ils l'avaient soutenu, c'est pourquoi ils ont le bébé dans les bras. Ils ont répondu, comment pourrions-nous la laisser dans cette condition? Elle n'avait nulle part où aller, nous avons épuisé toutes nos économies pour payer ses frais médicaux. Leur situation semblait vraiment pathétique. Je suis restée silencieuse, réfléchissant à ce qu'il fallait faire. Sans réfléchir, j'ai demandé, où est Eva? Maman marmonnait quelque chose, mais papa lui a lancé un regard et a dit qu'elle était à la maison. Elle refuse d'aller travailler.
Maman a interrompu en disant, comment pourrait-elle laisser un si petit bébé et aller travailler? J'ai ri et dit, vraiment, maman, tu continues à la soutenir? Son bébé doit avoir environ 7 ou 8 mois. Les femmes du monde entier reprennent le travail en laissant leur bébé de 6 mois à la maison, et Eva n'est pas différente. Et compte tenu des circonstances dans lesquelles elle se trouve, elle aurait dû trouver un emploi bien plus tôt. Ensuite, ils ont supplié pour obtenir de l'aide. J'ai dit que je n'avais pas assez d'argent pour sauver leur maison. Papa a dit que si je pouvais payer les mois de retard, il pourrait demander au gestionnaire d'arrêter la vente de la maison, et nous pourrions continuer avec les paiements mensuels restants. J'ai dit que je n'avais pas autant d'argent. J'avais utilisé mes économies pour payer le dépôt de ma maison en location et les frais de scolarité de ma fille pour l'école primaire. Maman a fait des gestes quand elle a entendu ma réponse. J'ai dit, maman, au lieu de faire des gestes, essaie de comprendre que je suis une mère célibataire qui prend soin de moi et de ma fille toute seule. Après leur départ, je me suis senti très déprimé. Mon patron m'a demandé ce qui se passait, elle m'a vu absente de mon bureau pendant plus d'1 heure. J'ai discuté de la situation avec elle, et elle m'a donné une idée. J'ai appelé papa et dit que j'étais prête à payer l'hypothèque accumulée et les paiements restants, mais qu'il devait transférer la maison à mon nom. Mon patron m'a suggéré d'acheter cette maison avec ma promotion et l'augmentation de salaire. Je devrais être capable de payer l'hypothèque puisque j'avais déjà aidé avec l'hypothèque pendant tant d'années et maintenant je les aidais à sauver la maison. Cela devrait être un accord équitable pour eux. En retour, je leur permettrai de vivre dans cette maison, mais sans leur fille gâtée. Papa est resté silencieux et a dit qu'il discuterait avec maman et me tiendrait au courant. J'ai dit, prenez votre temps, je ne suis pas sûr que vous ayez assez. Cela fait 1 semaine depuis, mais ils ne m'ont pas appelé. C'est une réponse qui montre qu'ils ne sont pas d'accord avec ma proposition. Ils se contentent de voir leur maison être vendue et de vivre dans un appartement délabré, mais ne veulent pas se séparer de leur fille gâtée et vivre confortablement. Bon pour eux, ils ont pris leur décision et maintenant ils devront vivre avec. Aujourd'hui, en revenant du travail, j'ai pensé à passer devant la maison de mes parents pour voir si le panneau de vente était là, mais j'ai finalement laissé tomber l'idée. J'ai décidé de les couper de ma vie il y a 1 an et je continuerai ainsi. Je ne veux pas qu'ils reviennent dans ma vie. Je suis heureuse et satisfaite de vivre avec ma fille et de la voir grandir et atteindre de nouveaux jalons. Elle est maintenant à l'école primaire, et je ne pourrais pas être plus fier. Mise à jour 4. Beaucoup d'entre vous m'ont donné un conseil intéressant dans le post précédent, alors je reviens après quelques mois pour vous en parler. Ils m'ont conseillé d'acheter la maison, celle de mes parents, et c'est ce que j'ai fait. Ce n'était pas facile, car même si j'avais contribué à l'hypothèque, il n'y avait rien à mon nom. Mais j'ai consulté un avocat, et il m'a dit que dans cet état, il était possible de demander une ordonnance du tribunal me permettant de reprendre la dette si je payais les montants dus. Il suffisait de fournir des preuves que j'avais contribué, et j'ai fait cela avec certains messages qu'il m'avait envoyés lorsque j'ai arrêté de payer. Et comme je louais, il me semblait que c'était une excellente idée d'avoir ma propre maison avec ma fille. Nous avons donc fait cela, ce qui a impliqué beaucoup de paperasse, mais il y a quelques semaines, nous sommes revenus dans la maison de mes parents, qui est maintenant la mienne. Maintenant, au lieu de payer un loyer, je gère une hypothèque, ce qui est un peu plus cher, mais je pense que ça en vaut la peine. Ma fille aimait l'idée de revenir dans la maison parce que nous y avions vécu longtemps, ce qui était bien. Maintenant, je dois juste redécorer, mais c'est une grosse dépense, alors je vais le faire petit à petit. Je commencerai par la chambre de ma fille, que nous décorerons ensemble, puis le reste de la maison. Si quelque chose de nouveau se présente dans toute cette histoire, je reviendrai pour vous en parler. Mise à jour 5. Beaucoup ont mentionné dans mon premier post que je parlerai de mon ex, alors je vais profiter de cette mise à jour pour le faire. Il n'y a pas beaucoup de mystère, mais puisque j'ai dit que je le ferai, une promesse est une promesse. En gros, j'ai trouvé mon mari dans notre lit avec une collègue, et il le faisait depuis un certain temps. J'étais enceinte et je ne me sentais pas très bien ce jour-là, donc mon patron m'a permis de partir un peu plus tôt et, eh bien, je les ai surpris en train de le faire. J'étais encore enceinte et je n'avais nulle part où aller, donc j'ai continué à vivre dans la maison, dormant dans une autre pièce jusqu'à ce que j'accouche de ma fille. Ensuite, j'ai déménagé dans un appartement et j'ai demandé le divorce. Il ne voulait pas assumer la responsabilité de ma fille et est simplement parti avec sa collègue. Après cela, je n'ai plus entendu parler de lui parce que ses parents étaient décédés et qu'il n'avait que peu de contact avec le reste de la famille. Donc, ce n'est pas une grande histoire d'infidélité comme beaucoup pourraient s'y attendre. Mais peut-être que je l'ai rendue très mystérieuse au début quand j'en ai parlé, bien que je l'ai fait juste pour ne pas détourner l'attention du problème principal. Mise à jour 6. J'avais cette idée folle que j'ai d'abord écartée parce que je pensais vraiment que ce serait très drôle si cela se produisait, mais c'est arrivé. Et c'est lorsque j'ai emménagé et que le panneau de vente a été enlevé, j'ai pensé que mes parents pourraient découvrir que leur maison avait été vendue et ensuite venir frapper à ma porte. Ils ne savaient pas qui l'avait achetée,
mais ils l'ont découvert quand j'ai ouvert la porte samedi après-midi. Mes parents étaient là, et leur visage était difficile à décrire. J'aurais aimé savoir qu'ils venaient ou avoir installé des caméras pour capturer leur réaction. Ils m'ont demandé ce que je faisais là, et j'ai expliqué tout, toujours sans les laisser entrer, me tenant sur le pas de la porte. Ils ne pouvaient pas y croire, et au début, ils ne trouvaient pas les mots, c'était comme s'ils avaient eu un court-circuit ou quelque chose. Mais quand tout a enfin été compris dans leur tête, ils ont commencé à demander si je l'avais acheté pour eux, ce qui m'a beaucoup fait rire. J'ai mentionné auparavant que les commentaires de mes parents me font toujours rire parce qu'ils ont des idées très spirituelles. La prochaine chose qu'ils ont faite a été de demander que je leur rende la maison, mais j'ai expliqué que maintenant l'acte est à mon nom, tout comme l'hypothèque, donc elle m'appartient à moi et à ma fille. Bien sûr, ils ont essayé de contester cela, mais je leur ai dit qu'ils pouvaient partir car je n'avais pas l'intention de discuter là-dessus, ou j'appellerais la police. Donc ils se sont retournés et sont partis, bien que sûrement pas très contents. Voilà pour cela. Je sais que beaucoup me diront d'installer des caméras et tout ça parce que j'ai lu des histoires similaires sur Reddit, et c'est ce que je prévois de faire. Mais à moins qu'ils ne reviennent, je ne pense pas que je ferai une autre mise à jour à ce sujet. Mise à jour 7. C'est une mini-mise à jour car il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'ai promis de vous tenir informé si quelque chose se produisait. Et bien que ce ne soit pas grand-chose, cela vaut la peine d'être mentionné. Ma sœur est venue, bien que cette fois elle savait déjà tout, donc je n'ai pas eu l'occasion de voir sa tête surprise. J'envie mes parents qui ont sûrement vu cela quand ils lui ont dit. Bref, elle a exigé que je la laisse rester dans la maison, ainsi que mes parents. Je lui ai simplement dit non et lui ai rappelé comment elle avait traité ma fille la dernière fois que je l'ai vue. Elle a essayé de jouer la carte de la pitié pour ce qui lui était arrivé, mais je lui ai dit qu'elle avait été l'infidèle et que j'étais inutile parce que j'avais été trompé, donc je n'avais pas beaucoup de sympathie pour elle. Ensuite, je lui ai dit la même chose que j'ai dit à mes parents, et elle est partie aussi. Honnêtement, je n'ai pas le temps ni l'énergie de répondre à toutes leurs questions quand ils viennent frapper à ma porte, donc si cela devient récurrent, je pourrais envisager de demander une ordonnance restrictive ou quelque chose du genre. Même en considérant ce que ma sœur a fait à ma fille, je pense que ce serait la bonne chose à faire. Qu'en pensez-vous ?